la base, je suis enseignante, j'ai enseigné pendant 25 ans. Et il s'avère que depuis une petite dizaine d'années, je représente maintenant les personnels enseignants et d'autres personnels de l'éducation nationale au titre de mon syndicat. Donc j'ai abandonné petit à petit mon école et mes élèves. Je dis abandonné d'ailleurs, mais bon, je suis passée à autre chose et j'ai commencé à travailler à plein temps pour mon syndicat. Donc, moi j'étais syndiquée depuis toujours, militante depuis toujours. J'ai cette âme de militante qui je pense vient de l'éducation que j'ai reçue. J'ai senti ça tout de suite, comme pour la lutte des classes. Ces questions-là me sont apparues très vite, cette espèce d'inégalité de traitement entre différentes couches sociales et de la même façon entre un homme et une femme. Pour nous, c'est un parti pris d'apprendre aux enseignants et bon, à la société de commencer très jeune à éviter de classer les garçons et les filles dans une catégorie. Et parce qu'on s'aperçoit à l'école que autant les filles réussissent bien dès la maternelle, dès l'école élémentaire, au collège, elles ont une réussite plus grande que les garçons. Ça continue au lycée, et dès qu'on arrive aux écoles supérieures, en fait, les filles s'effacent et on retrouve une majorité de garçons. Et chaque mois, on sort un dossier spécifique, et celui-là s'appelait « Filles-garçons, les mêmes chances ». Donc c'est vraiment un sujet, c'est un thème qui nous tient à cœur. Notre action, elle consiste à intervenir, par exemple au rectorat, quand on est en instance et qu'on prépare les formations des élèves. On essaye de voir pourquoi ces filles-là se sont orientées ailleurs que dans les études supérieures, qu'est-ce qui fait qu'elles arrêtent leurs études plus tôt. Et surtout, on essaye d'encourager au niveau de l'orientation les filles à ne pas se censurer elles-mêmes sur des formations qu'elles ne choisissent pas, de peur de se retrouver seules au milieu d'un nombre de garçons d'eau. Et on se rend compte que les filles ont un sentiment de sécurité parce qu'elles se retrouvent dans la personne qui est en face d'elles, que ce soit l'enseignante, que ce soit l'infirmière, que ce soit souvent l'assistante sociale, que ce soit même éventuellement un juge pour enfants, c'est une femme. Voilà. Les garçons, eux, se sentent plus exclus de l'école parce qu'ils n'ont pas en face d'eux la personne à laquelle ils peuvent plus s'identifier. C'est pour ça que le garçon, il va plus se construire à l'extérieur de l'école, en milieu sportif, au cours de ses loisirs, qu'au sein de l'école. Et on explique un peu comme ça le fait que les filles aient plus de réussite à l'école plus jeune que les garçons. On remarque aussi que chez les jeunes enfants, les petites filles sont plus dans l'accomplissement de tâches. On demande plus aux petites filles dans la famille de faire des choses qu'aux garçons. Alors que le garçon, lui, dès qu'il entre à l'école, on va commencer à lui demander des choses, il n'est pas habitué, donc il résiste davantage. Dès l'école maternelle, on essaye de pas répercuter les stéréotypes qui existent dans la société, dans la famille. On essaye de voir si on peut orienter les jeunes, les petits, dans des jeux de façon mixte. Au sein même de notre syndicat, on a réfléchi aussi sur la parité. Au dernier congrès de Marseille, on a voulu mettre un article qui nous oblige, nous, d'ici 2017, à avoir une parité au sein de nos instances. Ça a été difficile. Le débat était long et c'était loin d'être acquis d'avance. Quand on s'implique dans un rôle à responsabilité, on abandonne beaucoup de choses. Ce qui bloque les femmes, souvent c'est pas l'envie, mais c'est le sentiment d'être pas forcément légitime. Même le rôle de dirigeant appartient naturellement de notre société aux hommes. Présidente de la République, on l'attend encore, Premier ministre aussi. Voilà, on instaure la parité à l'Assemblée nationale, mais c'est quand même assez récent. Dans les élections municipales aussi. Donc partout, cette parité, elle a été d'abord imposée dans l'espoir qu'elle devienne un jour naturelle. Je pense qu'une fois pour toutes, les collègues
en ont pris leur parti de voir moins d'hommes que de femmes dans l'éducation. Moi, je pense que c'est dommage aussi que les hommes n'aient pas leur place davantage dans l'école. On a encore une espèce de réticence quand un homme est nommé en maternelle, par exemple, comme une suspicion alors il n'est pas capable d'enseigner pour des plus grands, comme si la maternelle était dédiée aux femmes parce que maternante, etc., alors que c'est pas ça du tout. Enfin, c'est pas ça du tout, c'est pas que ça, et loin de là. Le syndicalisme, c'est un métier de tous les jours, et il n'y a pas de pause. Le syndicalisme, c'est compliqué pour ça, c'est compliqué pour lier vie professionnelle, vie privée. C'est pour ça qu'on a du mal quand même à recruter les jeunes, et surtout les jeunes femmes. C'est à elle qu'incombe la vie des enfants, la vie du ménage, la vie de la famille. C'est sur elle que ça... Je suis fière de l'équipe que j'ai su fédérer autour de moi, de la fidélité des gens qui m'entourent, du fait qu'on a construit ensemble quelque chose et que c'est assez reconnu par nos collègues. Il me semble que on avance. On avance, mais on porte encore en nous, encore une fois, un vécu antérieur qu'on ne va pas comme ça abandonner du jour au lendemain. Je pense qu'on a quand même beaucoup progressé, mais je pense qu'il y a des choses qu'on véhicule dont on n'est pas conscient. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait des freins, à part ce que je disais tout de suite, dans des groupes vraiment de mentalité, réactionnaire. Mais je pense que ça se joue à l'école. Ça passe par l'école, mais ça se joue à l'école. Et si j'avais une baguette magique, je mettrais dans la tête des petits garçons que les petites filles sont exactement comme eux. Un peu à ma mère. Quand je pense à l'égalité homme-femme, je pense souvent à elle. Toutes ces femmes qui auraient pu faire tant de choses et qui se sont elles-mêmes restreintes dans leurs possibilités, retenues, et qui ont été aussi un peu enfoncées. C'est dommage. Je trouve que l'histoire des femmes nous oblige à aller de l'avant, quoi.